Bonjour, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'une femme exceptionnelle, Madame Françoise Sullivan, que l'on reconnaît comme grande sage du Fonds Société Culture. Madame Sullivan a une carrière artistique exemplaire. Et surtout, Françoise Sullivan, signataire du Refus global, un texte fondateur au Québec qui a mené à la Révolution tranquille. On a bien hâte de l'entendre. Merci bien de nous accueillir chez vous. Vraiment, c'est un plaisir de vous rencontrer dans un endroit fabuleux. Née à Montréal en 1923, Françoise Sullivan développe une passion pour l'art très jeune. Tous les arts l'intéressent. Au fil des ans, elle suit des cours de dessin, de musique, de théâtre et de danse. Appuyée par ses parents, elle intègre l'École des beaux-arts de Montréal en 1940 pour y étudier la peinture. Dès 1941, invitée par son ami Pierre Gauvreau, elle commence à assister aux rencontres organisées par Paul-Émile Bordua. Ensemble, ils signeront en 1948 le Manifeste du Refus global, une charge en règle contre les valeurs conservatrices et religieuses du Québec. À la même époque, mécontente de sa peinture, elle retourne à la danse et quitte pour New York avec le désir de communiquer dans une perspective automatiste. Les années suivantes, elle ressent le besoin de se rapprocher de la maison et revient alors aux arts visuels. En plus de sa carrière d'artiste internationale, Françoise Sullivan enseigne aussi la danse, la sculpture et la peinture à l'Université Concordia de 1977 à 2010, formant ainsi plusieurs générations d'artistes. Grande dame de la danse, de la sculpture, de la performance et de la peinture, Françoise Sullivan cumule les distinctions et les hommages pour sa polyvalence, sa force créatrice et son audace. Bonjour, Madame Françoise Sullivan. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Et on est réunis avec vous aujourd'hui pour souligner une reconnaissance que les fonds de recherche du Québec vous donnent, soit le prix Grand Sage, Société Culture, pour cette année. C'est un honneur pour moi, Monsieur Quirion. Dès votre plus jeune âge, en enfance, adolescence, c'était les arts qui vous intéressaient? Oui, toujours. Et vous n'avez pas pensé peut-être le droit, la médecine? Non. Jamais. C'était vraiment là, Oui. la bosse des arts. Petite encore, ma mère m'a amenée aux écoles de ballet et j'ai adoré ça. Donc, c'est déjà la piqûre de la danse, peut-être, Oui. au ballet? Oui. Ah, c'est intéressant. Et après les cours, moi, j'enseignais à mes amis sur le trottoir. Ah oui? Tout a commencé à l'École des beaux-arts. Nous étions en première année. On trouvait que c'était très lent, qu'on n'apprenait pas beaucoup. Ah oui. Et on a commencé à parler aux récréations, dire, mais pour avoir quelque chose de plus excitant. Plus vivant, plus moderne. Et puis là, on a rencontré quelques garçons aux récréations, dont Pierre Gauvreau, qui avait la même idée que nous. On critiquait l'École des beaux-arts. Si on compare à la période d'aujourd'hui, vous étiez un peu des délinquants. Oui. C'est ça, vraiment, un peu, oh, nous, la société, c'est trop lent, c'est trop formel, la religion est trop présente. Ça, non, on ne parlait pas encore de ça. Ouais. Peut-être on était encore jeunes. Oui. Et est-ce que c'est à cette période-là que vous avez commencé à interagir avec Paul Bordua, avec... Bon, alors, ce qui est arrivé, c'est que Pierre Gauvreau, qui faisait chez lui de la peinture, avait été invité à participer à une exposition d'étudiants. Son tableau avait été remarqué par Bordua. Ah oui. Et il a voulu connaître le jeune artiste et lui demander s'il voulait venir à son atelier un mardi soir. Ah. Alors, il était
évidemment très content que son tableau soit remarqué par un peintre. Oui. Il dit, mais est-ce que je pourrais amener quelques amis? Ah, Il a dit, oui, venez mardi soir. Alors, c'était un mardi à la fin de novembre 1941. Et je peux vous dire que cette soirée marque le début du groupe des Automatiques. ah oui, 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 oui. Au cours de ces années-là, du début, on allait souvent, quand Borgia était libre, à son atelier. OK. Et OK. nous parlions de beaucoup de choses. Ah oui, beaucoup de la société en général, Ah oui. l'art. 2 ans après, il a amené des étudiants, de 16 étudiants à l'école du meuble, où il enseignait le dessin. Oui, oui, oui. Et puis, ces étudiants-là, mais c'était les peintres du refuge. Plus global, oui. Oui. Ah, oui. Alors, c'était évidemment Riopelle, Oui, 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 oui. Mousseau, Oui. Barbeau. 1948 semble avoir été une année très occupée pour vous, Très. avec le refus global, mais vous avez aussi la danse dans la neige. Fait que c'est Ah entre oui, autres choses, entre autres choses. Beaucoup de choses. Madame Gauvreau, la mère de Pierre, Oui, oui. faisait des lundis littéraires. Et je vois Riopelle qui vient près de moi puis qui dit « Qu'est-ce que tu as fait depuis que je t'ai vu? » Ah oui. C'était un 26 février. Je lui raconte ce que j'ai fait et que là, j'ai dans l'idée de faire une danse dans la neige, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Il dit, viens demain. Ouf. Lui et Françoise, sa femme, Oui. Françoise Riopelle, Oui. avaient loué une petite maison à Otterburn Park. Oui. Demain, je ne suis pas prête. Qu'est-ce que je vais porter? Comment je vais faire? Comment je vais m'y rendre? Oh, il dit, il y a un autobus. Alors, ça me donnait quelques heures pour me préparer. Pour tout faire ça, oui, oui, oui. Le lendemain, j'arrive en autobus. Ça, on a eu une soirée très agréable. Et le lendemain matin, on part. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ça, c'est vraiment iconique. Là. C'est Oui. vraiment... et on se dit, comment avez-vous pensé à ça? La danse dans la neige? Tout improvisé au mois de juin, la fin juin, quand je reviens à Montréal, j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'important. Alors là, il fallait être à l'écoute un peu, et puis je me suis dit, je pense que je dois rester cette année à Montréal. Ah oui. À l'automne de la même année, lorsque le refus global est publié en 1948, vous êtes signataire avec plusieurs autres personnes. Nous ne pensions pas que ça deviendrait aussi tragique. Avec des gens qui ont perdu leur emploi. Plus que ça, Borgia a été très malade. Oui. Ah oui. Mais ça a été très dur, très difficile pour moi, plus que pour n'importe qui, je pense, de signer. Il y en a parmi les gens qui fréquentaient le groupe, il y en a qui refusaient, ne voulaient pas s'engager de cette façon. Je pense que tous les automatistes, par contre, ont signé. Et moi, j'avais un dilemme particulier. Je savais que ça serait difficile dans ma famille. Ah! Ça heurterait mon père. C'était un peu comme si je faisais quelque chose contre lui. Ah oui, oui. En même temps, je me sentais vraiment tellement dedans. J'étais parmi ceux qui ont fondé. Ce groupe-là. Oui. Oui, oui. Il fallait, mais ça a été
Vraiment, j'ai hésité et ça a été vraiment particulièrement difficile pour moi. Quand je me suis mariée, Oui. j'ai eu par la suite, pendant 10 ans, 4 enfants. À ce moment-là, je faisais de la danse. Quand on fait de la danse, il faut être libre pour les cours, pour toujours pratiquer dans la danse. Alors, c'était plus possible. Avec 4 enfants, oui. Non. Alors, ben, la sculpture m'intéresse. J'ai fait de la sculpture et au bout de 3 ans, j'ai pris des cours de soudure, choses. Au bout de 3 ans, j'ai gagné le prix du Québec. Après, j'ai eu une période en Grèce où j'ai fait des peintures, où je découpais des morceaux que je recollais ensemble et qui étaient inspirés par les paysages de Grèce. Oui, oui, oui. C'était une belle période et quand je suis rentrée à Montréal, incapable de continuer de cette façon. C'est un besoin viscéral pour vous de faire de la peinture ou du côté des arts? C'est quelque chose qui est avec moi depuis toujours, alors. Est-ce qu'on pourrait visiter votre atelier? Vous préparez une prochaine exposition? Oui, pourquoi pas. Et qu'est-ce que vous voyez comme défi dans le monde des arts visuels au Québec? J'espère que ça va continuer dans le bon chemin pour faire de la bonne peinture. Ce que vous considérez comme le legs le plus important pour le milieu des arts, pour le Québec? Je ne sais pas, c'est de continuer, d'oser quelquefois aller ailleurs peut-être. Excellente rencontre avec Madame Françoise Sullivan. C'est vraiment avoir quelqu'un de très allumé qui fait de la recherche, des approches multidisciplinaires, donc vraiment un modèle pour nous au Fonds de recherche du Québec. Françoise Sullivan, très dynamique, très vivace, à 101 ans. On espère être comme elle. On est un peu jaloux, mais on va continuer à la suivre dans sa carrière des plus fructueuses au cours des prochaines années. Merci encore. Pour l'ensemble de sa carrière et de ses contributions exceptionnelles, le Fonds de recherche du Québec est très fier de nommer Madame Françoise Sullivan Grande Sage 2024.